Au stade Ibn Battuta à Tanger, les Lions de l'Atlas, le Maroc s'impose sur le score de 2-1 face à la Seleção, face au Brésil, qui était à ce moment-là la première nation au classement FIFA. Ça va être hyper intéressant pour le Maroc parce que de par le coefficient, le Brésil étant au-dessus d'eux au classement FIFA et étant la première nation à ce moment-là lorsqu'ils les ont battus, ça va leur apporter énormément de points, donc chapeau au Maroc. Et ce match-là, je l'attendais énormément. Pas parce que c'est un Maroc-Brésil, parce que je sais que le Brésil était un peu plus faible, même si tout à leur honneur, le Maroc, ils ont battu le Brésil, la première nation au classement FIFA. On y reviendra un peu par rapport à tous ces débats. Est-ce que c'est une équipe, c'est du Brésil qu'ils ont battu, nanani, nanana, on y reviendra. Mais en tout cas, ce que j'attendais de voir de la part de cette équipe du Maroc, et j'attends encore quelques matchs pour vraiment me prononcer là-dessus, c'était à quelques mois de la Coupe du Monde, enfin quelques mois après plutôt la Coupe du Monde, je voulais voir si cette sélection nationale du Maroc était en sur-régime durant la Coupe du Monde. Était-ce un niveau qu'ils n'auront plus jamais? Était-ce une chose? Est-ce qu'ils étaient transcendés par la Coupe du Monde et c'était l'effet d'une compétition? Ou bien est-ce que ce niveau-là qu'ils ont eu, c'est un niveau qui va durer sur le temps? Et aujourd'hui, je commence petit à petit à en avoir la confirmation, c'est que ce niveau-là, c'est un niveau qui va durer sur le temps. Parce que ce que je vois de cette équipe-là, c'est des choses qui me manquaient chez l'équipe de la CAN 2017 ou la CAN 2019 d'Hervé Renard ou l'équipe de la CAN 2021-2022 de Vahid Halilovic. Les ingrédients étaient là, les joueurs étaient là, les bons éléments étaient là. Peut-être qu'il n'y avait pas Hakim Ziyech à la CAN 2021-2022, mais je pense pas honnêtement que ça aurait changé grand-chose le fait d'avoir ou non Hakim Ziyech parce qu'il manquait un ingrédient central que Walid El a inculqué à ses joueurs, c'est la culture de la gagne. C'est le fait de ne jamais abandonner, c'est le fait de toujours aller chercher plus, ce qu'il n'avait pas sous l'ère Hervé Renard et ce qu'il n'avait pas aussi sous l'ère Vahid Halilovic, encore moins sous l'ère Vahid Halilovic. Donc c'est vraiment la mentalité. Et c'est ce que je reprochais au Maroc lors du match d'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 contre l'Égypte. C'est que le Maroc était mené 2-1, mais que tu n'avais pas la volonté d'aller chercher. Au fait, tu t'es résigné, tu étais en complète résignation. Là où par exemple face au Brésil, tu peux te dire c'est pas grave, on va perdre contre le numéro 1 mondial, le Brésil, il y a un partout, pas de souci, ou bien on fait match nul contre le Brésil, mais tu as cherché le 2-1. Et c'est ça qui est impressionnant dans cette équipe-là, c'est la force mentale qu'on lui a inculqué et que Walid El a inculqué à ses joueurs. Parce qu'il y a énormément de failles dans cette équipe, il y a énormément de manque de concentration parfois, de la part de Yassine Bounou par exemple, ou même de la part de certains défenseurs. Tu as des sauts de concentration, mais ce qui fait que tu ne perdras potentiellement pas, c'est que là-dedans, tu y es. Tu peux faire face à plus fort que toi physiquement, plus fort que toi techniquement, plus fort que toi tactiquement, mais si toi tu es très très fort mentalement et que tu es solide et que vous jouez en équipe de façon soudée, s'il y en a un qui craque, moi je suis là pour le relever, c'est ce qu'on a vu lorsque Yassine Bounou fait sa boulette lors du but du Brésil, on le relève, Noussaïr Mazraoui le relève, il n'y a aucun souci, on va s'en remettre, on est tous derrière toi, les erreurs ça arrive. Là où par exemple dans une autre équipe, sous l'ère Vahid Halilovic, ça aurait rejeté la faute sur toi ou sur toi. Ce qui n'est plus du tout le cas parce que là les joueurs sont soudés, parce que là les joueurs savent où est-ce qu'ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire, c'est de gagner, rendre le peuple fier et entrer encore plus dans l'histoire. Maintenant d'un point de vue tactique, on est sur la continuité de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar. Défensivement, on est sur du bloc compact, du bloc équipe. Lorsque vous regardez, juste mettez un arrêt sur image lors des phases offensives du Brésil, vous allez voir que les lignes du Maroc sont extrêmement resserrées, que tu ne peux pas trouver d'espace entre les lignes, qu'il n'y a pas d'intervalle. Donc ce genre de bloc équipe là, je trouve ça intéressant. Lors des situations compliquées où il faut sortir la balle ou même offensivement, lorsqu'il faut trouver un intervalle ou un espace, le jeu en losange avec le latéral, que ce soit droit ou gauche, l'ailier droit ou gauche et le milieu de terrain sont super intéressants. Il y a des phases avec Noussaïr Mazraoui, Sofiane Boufal et Ounah qui se sortent de situations comme ça en jouant entre trois sur le côté. C'est très très beau à voir jouer, c'est très beau la façon dont tu te sors d'une situation, c'est toujours beau à voir jouer. Tu te dis la situation est délicate, on ne sait pas comment on va faire, est-ce qu'on balance la balle? Ça c'est ce qu'une équipe de seconde zone ferait, balancer la balle pour sortir. Les grandes équipes savent jouer en losange et se sortir des situations complexes, c'est ce que le Maroc fait, donc chapeau au Maroc. Et pour en finir avec les Lions de l'Atlas, avant d'attaquer le petit sujet du Brésil, équipe C du Brésil ou non, c'est les axes négatifs du Maroc que je vois d'année en année et qui ne se corrigent malheureusement pas. C'est les manques d'attention parfois de la part de Yassine Bounou. Quand je me rappelle du but contre le Malawi, on pourra me dire oui, c'est inattendu, mais je pense que le gardien a quand même ce devoir de concentration et d'anticipation qu'il n'a pas eu. Aujourd'hui, la boulette pouvait coûter très très cher au Maroc. Il fait une boulette. Aujourd'hui aussi, il fait une passe totalement hasardeuse. Il a eu de la chance que le Brésil n'ait pas immédiatement tiré et a manqué de rapidité dans l'exécution parce que ça aurait pu aussi être un but pour le Brésil. Yassine Bounou a manqué, peut-être qu'on me dira qu'il est passé à côté d'un match, mais je trouve que des fois dans des matchs cruciaux, il a ces petits manques d'attention qui peuvent lui coûter très très cher. Et le problème de Youssef N'Nesyri,
On me dira peut-être que c'est un buteur qui pèse sur les défenses, qui est là pour créer les décalages. Malheureusement, même créer les décalages, je suis pas très convaincu. Je m'attends de lui à ce qu'il fasse comme il peut faire en club, des grands buts de la tête, de la grosse détente, comme face au Portugal par exemple. Je m'attends plus à ça de sa part, un meilleur finishing, j'ai cru qu'on était au catch. Une meilleure finition de sa part plutôt de Youssef El-Nesyri, et malheureusement c'est ce que je vois pas et c'est ce que je répète pardon, de débrief en débrief depuis très longtemps. Et le petit débat concernant le Brésil maintenant, était-ce une équipe C du Brésil que le Maroc a battu, vient plus du chambrage qu'il y a sur Twitter, de par le fait que le Brésil a battu la Tunisie 5-1 avant la Coupe du Monde et qu'aujourd'hui le Maroc a battu la Tunisie. Il faut reconnaître que le Brésil manquait de Neymar, manquait aussi de Richarlison, Gabriel Jesus le buteur, manquait de Thiago Silva, de Marquinhos en charnière centrale, manquait aussi de Fred au milieu de terrain, et manquait de Rafinha qui joue normalement titulaire ou bien Anthony, mais c'est plutôt Rafinha sur l'aile droite. Est-ce que tout cela fait que le Brésil aujourd'hui, enfin s'ils avaient ces éléments, aurait pu battre le Maroc? Ça j'en sais rien, seul Dieu le sait. Mais le truc c'est que ça n'empêche pas non plus que c'était une équipe C du Brésil parce qu'il y avait d'excellents éléments sur le terrain, il y avait de très bons éléments qui pouvaient mettre à mal le Maroc et le Maroc a mis à mal. Maintenant la question que je me pose aussi, c'est si la Tunisie avait fait face à une telle équipe. Moi je pense qu'aussi la Tunisie n'aurait pas pris un tarif face à une telle équipe là où ils ont pris un tarif lorsqu'il y avait Neymar, Rafinha, Fred, Thiago Silva, etc. Donc maintenant, c'est des hypothèses, on ne peut jamais savoir ce qu'il en aurait été si le Brésil qui a battu la Tunisie avait affronté le Maroc et si le Brésil qui a été battu par le Maroc avait affronté la Tunisie. C'est un peu dur, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas non plus que ce soit une équipe C que le Maroc a battu et je pense même que la Tunisie aurait pu faire quelque chose contre cette équipe du Brésil-là. En tout cas, tout à son honneur au Maroc. Ils ont réussi à battre le Brésil. Maintenant, quelques petites interrogations et quelques petites questions qui viendront à l'avenir dans une vidéo qui s'intitulera, c'est par rapport aux déclarations de Walid Regragui, nous sommes les favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc attendez-vous à une vidéo relative au Maroc qui arrivera prochainement. Le Maroc est-il le favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, où je vous donnerai mon point de vue sur le sujet. D'ici là, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match-là. Maroc-Brésil au stade Ibn Battuta à Tanger, victoire 2-1 des Lions de l'Atlas. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.